Ici Dominique Brault au restaurant Pinocchio dans notre belle péninsule acadienne avec les apprentis chefs Quentin, Audrey, Jonathan, Amy et Guilhem de l'école Marie-Esther de Shippagan. Vous êtes à table avec les chefs. Aujourd'hui, on rencontre le chef Mehdi Turki qui va montrer à nos jeunes comment concocter un plat de tortellini avec des pâtes fraîches et du crabe des neiges. On va aller voir ça. Je m'appelle Mehdi Turki. J'ai eu mon diplôme de brevet technicien supérieur à l'Institut supérieur du tourisme en Tunisie. J'étais recruté par Pascal, propriétaire du restaurant Pinocchio ici. C'était en fait à travers une agence de recrutement. Ils m'ont contacté en Tunisie. Ils m'ont dit qu'il y a une opportunité à Nouveau-Brunswick, à Shippagan, il y a un restaurant italien et tout. J'ai fait mes recherches et j'ai bien étudié le projet avant de venir ici. J'ai donné mon accord et là, ça fait une année que je suis là. Je suis très satisfait. Mehdi, merci de nous accueillir dans la cuisine chez Pinocchio. Parlons un petit peu de quoi est-ce que les jeunes vont apprêter aujourd'hui. On va faire un plat italien avec des produits locaux de la région, avec une petite touche tunisienne. Donc ça va être vraiment un voyage culinaire et on va vraiment s'amuser ensemble dans la cuisine. J'imagine qu'il devrait quand même avoir une similarité, comme pour toi, de dire « Ok, je vais aller chercher des produits locaux chez nous, puis ici, d'aller chercher des produits locaux. » C'est pas exactement le même produit locaux, mais il y a quand même une fierté de cuisiner avec des produits locaux, dans le fond. Oui, en fait, la Tunisie, c'est très connu par les fruits de mer et les poissons et tout. Après, quand j'ai fait les premières recherches de Shippagan, j'ai trouvé que c'est capitale de la pêche de New Brunswick. Il y a du bon poisson, du homard, du crabe, il y a des pétanques et tout. Donc, c'était vraiment un atout très important pour que aujourd'hui je suis là. J'aime bien la fusion dans un seul plat où tu trouves plusieurs cultures, plusieurs assaisonnements, plusieurs goûts. Voyager dans une assiette. C'est ça ce que je cherche, moi, c'est voyager dans une seule assiette. Je pense que les jeunes aujourd'hui vont justement faire un beau voyage, j'imagine. J'espère. On va-tu les voir? Ouais, allez-y, let's go! Donc aujourd'hui, on va faire une recette ensemble. C'est à partir d'un produit local, c'est le crabe. On va faire des pâtes fraîches, des tortellini. On va faire une farce de crabe, on va faire une bonne sauce à partir de la carcasse du crabe aussi. Après ça, on va faire le dressage et finalement, on va le manger. OK? Êtes-vous prêts? Oui. La préparation du début est très simple. On va juste faire les pâtes, donc c'est de la farine et des œufs. On va mettre la farine sur notre poste de travail. On va faire comme un trou au milieu. On va faire les œufs. On va les casser avec une fourchette. Après ça, on va commencer à faire les pâtes avec nos mains, OK? Aujourd'hui, c'était la première fois que je faisais des vraies pâtes à la main. Une fois que c'était tout fait, ça a été mis au froid pendant 1 heure et on a commencé à faire la farce. Donc là, ce sera un mélange de crabe avec quelques assaisonnements. Il y avait du fromage à la crème et d'autres petits aromates pour ajouter le goût dedans. Ça a été aussi mis au froid pour un moment. On a préparé la pâte. La manière que tu faisais, il fallait que tu l'écrases à un rouleau. Après, tu prenais ta pâte, tu l'écrasais un petit peu plus d'un bord, comme ça, elle pouvait fitter dans la machine. Puis la machine, il y avait des modes sur le côté que les rouleaux se serraient de plus en plus. Comme ça, ta pâte devenait de plus en plus mince et de plus en plus longue. Ça a été aplati, puis ensuite on a fait les ronds pour mettre la farce dans le milieu. L'étape la plus dure de la journée était de refermer les tortellini parce que des fois, même si on met du jaune d'œuf, on met trop de farce, donc ça se referme mal. Après, il faut bien coller pour que ça prenne une forme particulière, donc ce serait sûrement l'étape la plus technique de la recette. Donc une fois que la farce a été mise, ils ont été pliés, ramassés à côté et la sauce et le bouillon ont pu être préparés. Ensuite, on a fait la sauce, fait que c'était des tomates, du bouillon, il y avait des échalotes, de l'ail, basilic, fait un peu de tout. Là, on les a bouillis, puis on les a rajoutés à la sauce. On l'a fait épaissir et on a pu rajouter les tortellini une fois qu'ils étaient cuits à la sauce pour qu'ils peuvent embourber le jus. Puis c'était pas mal ça, en gros. Ensuite, on a fait l'assiette. Essayez de choisir les bonnes, voilà. Fait comme vous voulez. On peut avoir un truc qui est beau. Nous, on avait toute la journée pour faire la recette, donc c'était très tranquille, mais c'est sûr que les cuisiniers doivent faire ça dans un temps très limité, avec beaucoup de monde dans la soirée. C'est assez impressionnant de se dire qu'ils font ça dans un temps très restreint. Je vous félicite, les assiettes sont vraiment belles. Bravo la gang. On passe à la dégustation.
C'était la première fois que je mangeais des tortellini, puis c'était vraiment savoureux. J'ai vraiment aimé ça. Ma préférée partie, c'était les manger parce qu'ils étaient vraiment bons, puis bien faits. Il y a le Canada, la Tunisie, l'Italie, la France. On peut comme faire un petit voyage avec ce plat, tu vois. C'est plaisant de savoir que tout ce qu'on met dans la recette a un but bien précis et qu'on le ressent bien dans la dégustation. On sentait vraiment bien tout. Je trouve que tu pouvais sentir le basilic, l'ail, l'échalote. C'était une explosion de saveur. Mon expérience aujourd'hui m'a beaucoup aidée comme pour mon futur choix de carrière. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup et c'est toujours agréable de savoir les nouvelles combinaisons qui sont possibles de produire. Ça, c'était des bonnes pâtes. Non, pour vrai, c'était des bonnes pâtes.